que tu es, que tu es grand. Dis de te louer, dis de te louer, et tu es. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Saint, 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 Dieu tout-puissant, et j'adorais, Créateur l'univers. Ma voix, Saint, 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 tout-puissant, tu es le Seigneur. C'est ton ordre pour moi devant toi. Nous connaissons les. Mais est-ce que la priorité c'est d'abord lui? Nous connaissons les. Je proclame toi-même que tu es grand et tout loué, digne d'être loué, Saint-Père, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué, que tu es, tu es digne d'être loué, digne d'être loué, Saint-Père, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. De te louer. Ah, tu es grand, tu es saint, tu es saint. Le Saint-Esprit, sainteté à ton Seigneur. Tenez du Tout-Puissant. Tu es saint, 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 Dieu tout Seigneur, tout puissant, il est l'agneau de Dieu, tu es saint,
Saint, Saint, toi le Seigneur Tout-Puissant, vive l'agneau de Dieu. Amen. Tu es saint, Seigneur. Oh, tu es saint. Tu es face à Alléluia. qui a jeté ton Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Shalom, shalom, serviteur de Dieu. Alléluia. Tu es saint, saint, saint. Toi le Seigneur, Tout-Puissant, digne l'agneau de Dieu. Tu es saint, saint, saint. Toi le Seigneur Tout-Puissant, digne l'agneau de Dieu. Amen. 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 Tu es Saint Père. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Père. Puissant, toi qui es saint. Chaque jour, de chaque instant, Seigneur, nous ne faisons que déshonorer ta nature sainte. Faisons que déshonorer ta nature sainte, Père. Nous voulons devenir comme toi, Seigneur. Saint, saint et saint. Oh Seigneur, qui en soit merci. Qui entend de lui, dans la détresse, dans la gloire. Sois avec nous, Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens. viens nous retirer de la boue du péché. Viens retirer de la boue du péché. Que nous soyons son image et sa ressemblance. Et que nous manifestions son règne. Et que le Père soit fier de nous. Que nous soyons ses ambassadeurs. Saint, très saint Dieu. Je viens devant toi encore pour te contempler. Qui est semblable à toi, Jésus. Saint,
Tout-puissant, c'est ton milieu d'adoré, Créateur de l'univers. C'est un honneur pour moi d'être Devant toi, la que reconnaissance, j'élève ma main, je proclame ton règne. La que reconnaissance, j'élève ma main, je proclame ton règne. Oui, tu es, mais tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Petit règne, tu es grand, tu es digne d'être loué, digne d'être loué. Et tu règnes, oh oui, tu règnes, d'éternité en terre. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Saint, Saint, bien-aimé, après sois béni, bonsoir. Puissant. Père, nous te bénissons, nous te disons merci, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de bois, Papa. Nous honorons ton Saint-Nom encore ce soir. Ô Saint-Esprit, que je diminue totalement et que toi tu crois spécialement pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masakayandarabashabo. Yentarabashakatorobokontaraba. Yentarabakenderebebeshekababa. Merci Saint-Esprit. Masekatarabaekendereboshabo. Merci. Bien-aimés, que soyez tous abondamment bénis. Le message que le Père nous a donné ce soir, l'incarnation et l'évolution de l'âme. J'ai écrit un post dans mon mur ce matin que nous sommes venus pour incarner et faire évoluer nos âmes. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour chercher des dômes, pour chercher des choses. Tu es venu incarner ton âme. Tu es venu incarner le pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. Tu n'es pas venu chercher des choses. Les choses sont déjà en toi, mais c'est l'incarnation et l'évolution de ton âme qui attirera la lumière. Sans cette incarnation qui s'établit dans ton âme, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Arrêtons de nous fatiguer pour rien. Surtout en ces temps-ci. Je ne me fatigue pas beaucoup. Nous sommes dans un temps précis, un temps préétabli pour les êtres de lumière. Donc tous les êtres de lumière n'ont pas de temps à perdre. Si tu perds ton temps, on te laisse. Le bateau est déjà arrivé, on monte, on avance. L'incarnation veut dire la représentation, l'image, la personnification, le symbole, l'emblème, le pourquoi tu es venu sur la terre. Tu es venu pourquoi? Dieu t'a appelé sur la terre pourquoi? Ton but est quoi? L'humanité entière souffre beaucoup. Et les gens se sont fait des choses que Dieu ne les a pas données. C'est pour ça que les gens souffrent. Parce que ce que Dieu ne t'a pas donné là, tu n'auras pas de support. Donc pour chercher, tu es obligé d'aller faire des choses pour les avoir. Dieu soutient ce qu'il a dit, ne soutient pas ce qu'il n'a pas dit.
Ce qui n'est pas dans ton âme, là, si tu veux forcer à le faire, tu vas te troubler toi-même. Parce que l'univers ne te comprend pas. L'univers a reçu autre chose te concernant. Donc c'est à toi à t'adapter à ce que lui veut. Ce n'est pas à Dieu à s'adapter. Non, non, non. Dieu ne s'adapte pas. Souvent, Dieu n'écoute même pas certaines prières même. Les gens perdent beaucoup de temps. C'est à l'homme à s'adapter à ce que Dieu veut. La Bible déclare que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Quand tu choisis quelque chose là, la chose elle fonctionne selon ta volonté. Ce n'est pas la chose qui va te guider. Ce n'est pas la chose qui va te dire comment les choses se passent. Non, non, non. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui donne l'ordre à la terre de faire. La terre a déjà reçu un édit depuis le commencement de toutes choses. Donc, la terre continue son travail. Celui qui ne le comprend pas. Il a dit dans Jean 14, verset 12, que nous allons faire des choses plus que lui. Nous ferons beaucoup de choses plus que lui. Parce que c'est à ça que l'homme est venu sur la terre. L'homme est venu sur la terre pour représenter, pour être l'image de Christ, pour être un personnage, pour incarner Christ. C'est à ça que tu es venu. Tu n'es pas venu pour les enfants. Tu n'es pas venu pour le mariage. Tu n'es pas venu pour ta beauté. Non, non, non. La Bible déclare que Jésus, là, il n'avait pas de sens. Il n'était rien. Il n'était rien. Nous sommes dans un monde où on regarde beaucoup. On regarde, mais on ne voit pas. C'est ça qui détruit l'homme. L'homme regarde. Il est toujours en train de regarder. Il regarde, il regarde, il regarde, mais il ne voit pas. L'évolution, c'est le changement, c'est le devenir. C'est programme, c'est mouvement, c'est transformation, c'est modification. Il a dit, je vais te modifier ton esprit là. Parce que l'esprit humain là que tu as là, moi je te donne un nouveau. Mais avant de te donner un nouveau, je te donne un cœur. Tout ça, c'est la chimie spirituelle. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose que tu t'assois comme ça et puis tu vois. De la même manière qu'il a créé l'homme, l'homme n'était pas témoin. Adam n'était pas témoin des villes. Il a seulement vu. Mais il n'était pas au commencement de la création. Donc c'est une alchimie aussi qui va se passer dans ton corps. Selon l'obéissance et la soumission que tu feras à Dieu. Dieu ne fait rien par émotion. Dieu n'est pas émotif. Il n'est pas émotif. C'est une intelligence cosmique. C'est une lumière. Mais il n'est pas émotif. Il nous a créé les êtres pour nous incarner et être émotifs à nous, selon sa volonté aussi. Donc l'évolution, là, ton âme doit évoluer. Ton âme est venue sur la terre pour évoluer. Les David ont passé le parcours d'évolution de l'âme. Abraham a passé, il a voulu détourner, Térac l'a amené là-bas, là. Il a fait 40 ans. Lazare, là, il n'a pas voulu faire le transformation, il est mort pauvre. Il est mort comme ça. La femme de l'autre, là, on dit qu'on doit sortir, on doit avancer. Elle aime toujours regarder derrière, elle est devenue le sable, le mar de sable. Job, là, on dit qu'on est venu se transformer tous là. Job dit que non, lui, il veut la rapidité. Il veut aller consulter. Toujours les consultations. Dieu l'a repris là-bas. Dieu est la parole de Dieu. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il dit, celui qui croit en moi, là, il va subir mon parcours. L'homme aime entendre qu'il serait béni. L'homme aime entendre qu'il l'aura. Mais l'homme ne sait pas qu'avant d'avoir tout ça,
de la même chose que Jésus a passé là. L'épaule et les pieds ont passé ça. C'est la même chose que tout le monde passe. Mais comme les gens de la séduction là, on les dit tu es béni, dit que amen, alléluia. Il n'a pas encore passé un parcours, hein, mais il veut la bénédiction. La Bible déclare qu'il fera de grandes choses. Jésus dit, je m'en vais au Père, mais je suis avec vous. Donc tu vas faire de grandes choses. Si tu crois. Parce que la croyance que tu vas t'amener à connaître Christ, de la profondeur, de la longueur, de la largeur, va t'amener à avoir la crainte de son nom, va t'amener à te soumettre réellement. Pas une soumission doublette, mais une vraie soumission. Donc nos âmes là sont venues s'incarner. Nos âmes ne sont pas venues pour quelque chose. Tu es venu pour répondre à une mission bien préétablie, bien prédestinée, bien connotée à ton esprit, bien connotée dans le livre de vie. Tu as déjà été écrit, hein? Maintenant, il y a le livre, là, tu dois le vivre. Le livre de Marie était qu'elle doit venir porter Christ. Marie n'a pas commencé à dire que il y a comme quoi. Non, 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 Marie a dit qu'il soit fait selon ta volonté. Moi, je n'ai aucune volonté. Nous, les hommes, nous sommes venus sur la terre depuis nos ancêtres. Là. Nos ancêtres avaient les volontés. Ce sont eux qui ont l'eau. Ce sont eux qui connaissent ça. Ce sont eux. Tu connais quelque chose, non. Tu as fait quelque chose, non. C'est le même processus que les chrétiens de ces temps-là sont venus incarner. Il n'était pas quand David était au champ. Mais on lui dit que non, il va incarner David, il va vaincre Goliath. Ou il va le vaincre, je ne sais pas. Ou il va le vaincre comment, je ne sais pas. David, avant d'aller incarner et vaincre Goliath, là, Dieu au champ là, a bâti ses mains. Toi, tu veux utiliser ta bouche même n'est pas encore bâtie. Tu vas faire quoi là? Tes prières vont monter. La Bible déclare dans Jean 1,14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La Bible déclare que la parole, quand elle habite, elle amène la grâce. La grâce et la vérité. Donc les deux là sont liés. La faveur là n'est pas seule. Parce qu'il faut qu'elle incarne la grâce. Elle incarne la vérité. La vérité est liée à l'amour. La vérité n'est pas liée à l'hypocrisie. La vérité n'est pas liée à l'hypocrisie. Que l'humanité vit l'hypocrisie. L'humanité est malade. Les gens sont malades. Le Saint-Esprit me disait que le Cameroun est comme Caïn et Abel. Et il s'est Caïn et Abel. La vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. La grâce, si la vérité n'est pas là, tu ne peux pas contempler la gloire. Parce que la vérité est liée à la sainteté. La vérité est liée à la pureté du cœur. Le cœur de l'homme. C'est là où le bas blesse. C'est dans le cœur. Il est tellement tortueux. Le cœur. Oh ma soeur, mon frère, tu veux voir Dieu. Dieu ne peut pas te donner sa présence si tu n'as pas le cœur qu'il veut. Dieu ne peut pas. Il y a des bénédictions que tu n'auras jamais. Tu peux jeûner, tu peux prier jusqu'à. Tu ne veux pas les avoir. Il dit, David, là, l'homme selon mon cœur, là, il porte ma présence. Parce qu'il a mon cœur. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est à ça que nous sommes venus, moi et toi. Pour que la grâce de Dieu, la grâce là, la vérité soit à nous. Et que nous puissions incarner le Père et le Fils.
Est-ce que tu es arrivé à cette dimension-là? Église, depuis que l'église est là, les gens ne cherchent pas à savoir s'ils ont reçu un nouveau esprit, un nouveau cœur. Ils sont dedans, ils prient en langue jusqu'à, ils prophétisent. Tu ne comprends pas quel esprit qui anime les gens. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit humain, là, il aime trop prophétie. Parce que l'esprit humain, là, c'est un esprit qui est mélangé. L'esprit de Dieu, là, se ressaisit vite. Quand tu veux faire quelque chose, là, ça t'amène vite à comprendre que, hé, arrête-toi. Fais rouge. Mais l'esprit humain n'a pas de... Il n'a pas de truc. Non, non, non. Quand il démarre, là, il voit beaucoup. Il pense beaucoup. Nous sommes venus s'incarner. Nous ne sommes pas venus pour les prophéties. Nous sommes déjà des prophéties. Prophétie est dans tes entrailles. Ça doit maintenant naître. Ton nom là est déjà écrit. On ne va plus écrire ça. Sinon, on va seulement l'effacer. C'est tout. J'ai la parole de Dieu encore. Un Jean. 1 Jean 1,9. Cette lumière était la véritable lumière. Était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que nous pouvons dire que nous sommes église de Dieu et puis nous n'amenons pas la lumière dans le monde? Comment nous pouvons dire que les Noirs aiment les églises plus que tout le monde? Ils prient jusqu'à... Mais il n'y a rien. Est-ce que nous-mêmes, nous nous posons réellement des questions? Nous sommes au temps où le monde a désir ardent de voir le Fils. Est-ce que les fils sont prêts à entrer en eux-mêmes et se sentir mal au-dedans de leur être et dire que non? Cette vie-là, que tous les jours, la Bible déclare qu'il n'y a plus de malédiction, mais tous les jours, on me dit à l'église que je suis maudit. On me dit qu'il y a tel problème. Tous les jours, c'est comme ça, la lumière là. On parle la langue jusqu'à... Tous les jours, il y a des jeûnes. Il y a 25 jours de prière. On finit dedans, on tombe, on monte. On se secoue, on est dedans. On prophétise. Kaka. Hey! C'est triste. C'est triste, hein? C'est une vie chrétienne monotone. On est dans la monotonie. On fait comment? Bon, il y a 25 jours. Ah oui. Pasteur a dit qu'il y a 25 jours. Bon, je vais porter le même culotte. Je vais porter le même soutien. 25 jours, caca. Tu sors dedans. Tu reviens. Ainsi de suite. Non, monsieur, mes frères. Et la terre est en train de nous montrer quelque chose. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, hein. Le réveil est déjà là. Christ est là, hein. Ne l'attendez pas, il est là, hein. Ok. J'ai la parole de Dieu. Les disciples se plaignaient même que Christ, Seigneur, on ne comprend pas ce qui se passe dans nos vies. Mais les chrétiens de cette fin de temps-là, ils ne se plaignent pas, hein. Non. Attends, l'année prochaine, là, Dieu a dit, c'est chaque année, Dieu dit, on ne voit rien. Ah oui, Dieu a dit, hein, cette année, si vous allez voir, on voit quoi? On ne voit rien. C'est un déni de grossesse jusqu'à les cheveux blancs sont en train de couler dans les gens, là. On ne se réveille pas. Depuis que Dieu parle pour le Cameroun, là, jusqu'à, on ne voit rien. Les prophètes ont tellement de prophéties, hein. Ils sont au stade. Ils prophétisent. Kakaka, bo. Rien. Jean 14, 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps,
que je suis avec vous. Et vous ne m'avez pas connu. Jésus dit depuis que on va aux églises là, hein, on ne le connaît pas. Et on ne veut pas, parce qu'on est entouré avec des gens et des femmes qui veulent nous mettre les toiles pour qu'on ne voit pas bien. Nous, on va voir. Il n'y a que les moutons qui applaudissent. Il n'y a que les moutons qui attendent les prédications, qui applaudissent n'importe quoi. Une prédication qui ne te donne rien. Tu dis amen de quoi? Amen à quoi? Ah, tu vois, moi et ma femme là, on passe des bons moments. Ah bon? Et la chair de Dieu là est déjà devenue salée. Et les gens n'ont pas peur de Dieu. Les gens n'ont pas peur. Le Saint-Esprit est parti depuis. Bien aimé, quand le Saint-Esprit est quelque part, ah, quand tu montes même, tu travailles ta bouche là. Si tu t'amuses là, il va te frapper. Le Saint-Esprit frappe, hein? Le Saint-Esprit arrête. Ah. Jésus dit, vous ne m'avez pas connu. Philippe, point d'interrogation. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Saint-Esprit. Mais comment la Bible déclare que c'est l'Esprit de Dieu là qui a soufflé sur nous là? Le souffle de vie là, qui alimente tout là. Et puis, c'est les chrétiens là, il n'y a rien de bon. Il y a un problème, hein? Il y a un problème. C'est les chrétiens les plus fainéants. C'est les chrétiens les plus malheureux, les plus demandeurs que mandeurs. C'est les chrétiens. C'est les pasteurs les plus voyous et voyous. Toujours un verset biblique avec une prophétie démoniaque pour attirer à guichet. Hé Seigneur, accorde-nous ta grâce. Les gens, leurs prophéties n'ont plus de sens. Hein. Souvent, j'écoute souvent certaines prophéties. Mais vous n'avez pas peur de Dieu. Hein. Vraiment, les gens ont des pancartes avec les enfants de Dieu. Bien-aimé, toute chose que tu sèmes là, tu vas le récolter. Hein. T'inquiète pas. Dieu là, ça part tout doucement. La pierre là, il met ça doucement. Un jour là, ça va t'attraper. La Bible déclare dans Romains 1,4 et déclare fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Comment nous pouvons invoquer le Saint-Esprit, l'esprit de sainteté, et puis là, nous ne voyons rien. Cet esprit que Paul a invoqué, il a fermé le ciel. Cet esprit-là, que David s'est tenu devant Goliath, et il a dit à Goliath, que Goliath, comme tu vois là aujourd'hui là, ta tête est coupée. C'est cet esprit-là que nous avons. Hein? Vraiment, souvent ici dépassé. Hein? C'est l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, beaucoup de chrétiens ne savent pas que le parcours pour atteindre la foi, tu dois passer l'incarnation. Tu dois passer l'évolution. Ton âme là, il passe au feu. Anne n'a pas acquéri Samuel. Comme ça, là, pour dire que ici servant de Dieu, hein. Maintenant, là, moi, je vais monter. Aïe, oh Dieu. Aïe, oh Seigneur, tu vois comment je souffre, hein. Il me faut Samuel. Eh, Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible déclare que Anne s'est douchée.
a déjà été en harmonie avec son corps vibratoire. On a bien mangé. Donc son taux vibratoire était élevé. Donc on est monté là. Sa voix l'a touché Élie. Le jour où tu vas comprendre ça, ta vie là, tu vas quitter un peu la course. Tu cours tous les jours, tu as un sac. Aujourd'hui là, il y a prédication, les codes. Vous qui aimez les prédications des codes, c'est des prédications des occultismes. On va coder ta vie là, On va te coder. On va te décoder, hein. Vous-même, vous ne comprenez rien, mais vous acceptez tout. Hein, il y a la prédication des codes. Code de quoi? Code, c'est dans le domaine astral. Code, c'est dans le domaine satanique. Ton âme a un code. On va coder quoi? On veut t'enseigner coder quoi? Dis-moi un peu. Colossiens 1,15, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ce Dieu invisible, là, nous devons le refléter. Le Dieu invisible, chacun de nous doit le... Il est en chacun, mais c'est en traversant ce temps d'incarnation, en traversant notre âme, doit passer l'évolution. Notre âme doit passer l'épreuve de feu. Écoute, Dieu te dit ce verset de verset. La Bible est claire. Dans Job 19, 25, 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Job sait à travers ses incarnations, à travers son vécu. Job sait que la richesse là qu'il a, il ne l'a pas acquis parce qu'il est fort. Il ne l'a pas acquis parce qu'il est puissant. Même Satan même sait que c'est Dieu qui lui a donné ça. Job sait. Il dit mon Rédempteur. Il est ton Rédempteur. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Écoute, hein. Quand ma peau serait détruite. Il y a des chrétiens là dans les assemblées là. Allô? Tu sais, c'est ta grand-mère là, elle t'a mis dans la marmite. Ouais, je vais casser ça aujourd'hui au nom de Jésus. Il ne casse rien, il a cassé pour lui. Il a cassé pour sa famille. Il a cassé sa famille de sa famille. C'est pour ta mamie qui va venir casser. Hein? Parce que David là, c'est Saoul qui était venu détruire ce que Goliath. Hein? Il faut vous réveiller. Hein? Il faut sortir un peu dans les biberons là. Il faut aller prendre les assiettes pour vous asseoir à la table de manger. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des esclaves. Quand ma peau serait détruite, il se lèvera. Hein? Ah bon? Ah. C'est quand la peau est détruite. Quand l'âme là a déjà passé le temps là. Quand ton âme là est en train de crier. Quand ton âme là est en train de poser des questions à Dieu. C'est là où tu vas le connaître. C'est là où il va s'élever. La femme à la perte de sang. La Bible déclare qu'elle a dépensé tout l'argent. Elle a vu tous les voyants. Elle a vu tous les prophètes. Elle a vu tous les médecins. Mais il y avait un seul. Elle a compris que j'ai intérêt à aller déposer mon fardeau. Aller comprendre le pourquoi j'ai cette plaie de sang là. Toi ne reste pas là pour aller comprendre ça.
Daddy, daddy, papa, papa, vous-même vous appelez même les qui même les papas. Vraiment l'histoire là, c'est ça, vous appelez même les qui même. Tu sais ce qui veut dire un père spirituel et une mère spirituelle? Ce sont des gens qui ont des témoignages. Ce sont des gens qui ont des vécus. Ce sont des gens qui ont des histoires. Ton daddy là, que son histoire, c'est quoi? C'est qu'il a dormi et puis lui et sa femme portaient des habits de friperie et puis maintenant ils sont devenus riches. Hein? Ça c'est le témoignage. Job dit que quand ma peau là serait détruite, il se lèvera car je n'aurai plus de chair. Quand Dieu voit que tu es trop autonome là, tu es capable, il se lève pas. Il te laisse. Il sait. C'est le jour où tu vas connaître l'humiliation. C'est le jour où tu vas comprendre que tu n'as plus de source. Ouais. Je ne l'ai pas connu dans la douceur. Je l'ai connu dans l'humiliation. Où tout était fini. Ou quand il me disait, viens, j'ai dit qui? Oh, j'ai l'argent. Hein. Quand 10 000 €, non. Je voyais, je fais le commerce. Les gens viennent chez moi le week-end, tout. Les gens dorment à gauche, à droite. Je suis la maman. J'ai dit, Aka, tu es en train de jouer la vie. Hey! Tu vas lire l'heure. Ouais. En un temps record, ma chair n'avait plus de sens. C'est là où Dieu apparaît. Dieu ne t'apparaîtra jamais quand tu es fort. Surtout s'il a besoin de t'amener devant Goliath. C'est comme ça que le jeune prophète est mort. On l'a donné les instructions. Il n'a pas tenu. Le vieux l'a eu. Quand Dieu t'amène loin là, tu vas passer le feu. Si tu ne passes pas le feu là, tu n'auras rien. Continue à courir. Ne cherche pas à comprendre pourquoi tu vis ça. Ne cherche pas à comprendre. Cherche à regarder les mamies qui t'ont enfermé et les sorciers. Cherche dedans. Tu vas trouver. David dit, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ton âme là, il va languir. Quand l'âme languit, c'est là où les voix des ténèbres se lèvent contre toi. C'est là où les voix invisibles te parlent. Je te dis qu'il y a quoi? Nous, on est ici avec toi, là, on est tranquille depuis. Tu vas aller où? C'est là où les voix invisibles là, vont commencer à te parler comme Anne. Un canal dit qu'il y a quoi? Anne, il faut te calmer, non? Tu vois, je peux te donner tous ces biens-là. Il y a quoi? Laisse les histoires de que Dieu t'a rendu stérile. Si Dieu t'a rendu stérile, c'est mon problème. Moi, je te donne. Anne dit que non. Non, non, non. Mon âme, là, tu ne dois pas languir beaucoup pour accepter les petits miettes, là. Pour laisser ça. Non, je refuse. Ruth! Naomi lui dit, comme tu vois là, Ruth, oh, pour moi, ma vie est finie, oh. Ma vie est séclée. Pour moi, c'est la honte, c'est la douleur. Il n'y a rien dedans. La coépouse Ruth, elle voit seulement ce qu'elle voit. Elle ne regarde pas, elle voit. Elle a regardé là. Elle dit, Naomi, même c'est la vérité. Naomi. En tout cas, moi, je vais retourner au village.
Ruth a dit que non, on va. Abraham là, Dieu lui dit à Abraham, tu vois les étoiles, non? Ok, il faut sortir. Il faut aller là où je t'envoie. Hein. Térak est venu là. Abraham, il est parti avec Térak. Ah Seigneur. Il est parti. Ma soeur, mon frère. Ton âme va languir au-dedans de toi. Quand ton âme commence à languir, là, les voix des ténèbres, là, tu es dans le réveil. Tu commences déjà à entrer. Ça, c'est le premier combat. La bataille de l'âme. L'âme, ton âme veut sortir. Là, les voix vont commencer à t'attirer. Les voix, les paroles vont commencer à t'assaillir. Les rêves nocturnes vont commencer à te troubler. Ton âme va languir. C'est là où l'incarnation, là. Et Dieu va établir toutes choses. Mais si ton âme aime les bonbons, aime tout, tu es béni, amen. Alléluia. Oui, mon prophète, je prophétise. Tu veux quoi? Moi, je veux que Dieu me donne le mari. Alors, tu as reçu. Allez, prends. Amen. Alors, papa, je veux que tu parles sur ma vie. En bas, tu veux quoi? Moi, je veux que Dieu me donne ça. Allez, reçois, poum. C'est fait. Montez. Allô? Toi, tu veux quoi? Moi, je veux un bon contrat. Reçois le contrat, poum. Ouais, Dieu. Hey, Seigneur Jésus. Le jeune était assis au bord du puits, il était là. On dit que les anges descendent, tout le monde descend, il descend pas. Hein. L'humanité ne veut pas prendre sa responsabilité. Dieu lui dit que mais tu es assis là, tout le monde est en train de se lever là, tu te lèves pas. Ah oui, Seigneur, tu sais, les autres là, moi je suis là, je n'ai personne. Ah bon? Tu n'as pas de main, tu n'as pas de pied, tu n'as pas la bouche. C'est à ça que les gens ont créé les boîtes de nuit des églises, des assemblées là. Ils sont là-bas matin, midi, soir, ils crient jusqu'à, ils attendent les gens qui viennent habiller les enfants, les acheter les riz et les s'occuper d'eux. Ils sont devenus esclaves. Et ils veulent tirer les autres vers le bas. Ils veulent tirer les autres vers le bas. Ah oui, nous tous, nous sommes dedans. Non, on va faire comment? On n'est pas tous dedans. Hey, on n'est pas dedans. Je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas venu sur la terre pour suivre pour être mouton. Je suis venu pour incarner la lumière. Oui. Je suis un diamant, une étoile. Je ne suis pas venu pour rester à terre. Les 5 doigts là ne sont pas pareils. Les 5 doigts là, ils ne sont pas pareils. La femme là, Élie lui dit que bon, toi-même tu as combien de fruits? Elle dit comme tu vois là, j'ai rien. Élie dit que mon ami, il faut chercher, il faut aller chercher les fruits. Il faut les chercher, tu les fais entrer chez toi là, tu vas t'y remplir. Il faut chercher, lève-toi. Tu vois les chrétiens, oui, nous Dieu nous a dit, nous on va rester à l'église matin, midi, on va prier. Nous on ne monte pas, l'âme ne monte pas. Les chrétiens sont où ils sont assis à l'église, ils prient jeûnent, ils prient jeûnent, ils prient jeûnent. Mais les autres sont en train oh my God. Eh Dieu, il faut nous pardonner, papa. Et dis, oh, ton âme l'a reçu que tu dois être médecin. Le médecin des chrétiens, le boulanger des chrétiens. On t'a dit que les hommes ont beaucoup de prophéties. Ils t'ont dit que Dieu a dit que tu vas aller à l'église à Washington. Tous les jours, tu jeûnes, tu pries, tu vas aller à Washington. Dieu n'a pas dit que ton âme doit aller à Washington. Maintenant, tu vas là-bas. Vous faites le micmac, tu arrives là-bas, tu trouves une femme là-bas qui est aussi assoiffée.
Elle te récupère, dit que la prophétie dit que Dieu... Oh, Dieu. Là où Dieu veut que l'âme là doit être, l'âme n'est pas dedans. L'âme n'est pas dedans. L'âme n'est pas en train d'évoluer selon Dieu. L'âme, Dieu a dit à Abraham que va là où je t'envoie. Parce que là où je vais t'envoyer, que je vais faire le travail. David, tu dois aller au champ. Au champ là-bas, là, je vais exercer tes mains. David est parti. Daniel, il faut que ma gloire se révèle au travers de toi. Dans Daniel, tu vas passer à la fosse au lion. Daniel pouvait dire qu'aïe au Seigneur. Ah, tu m'aimes pas, hein? Ah oui, moi-même, je souffre beaucoup. C'est quelle histoire, ça? Oui. Ah, tu. Ah, j'ai dit, oh, il n'y a pas un prophète là qui peut parler sur ma vie. Oh. Ouais, Seigneur Jésus. Gédéon. Il était en train de battre le froment. Dieu dit, Gédéon, il est fidèle. Je vais l'apparaître. Le jour où Dieu va te trouver fidèle, Dieu va t'apparaître. Fidélité. La fidélité dans les petites choses. Ananias et Saphira. Il y a des gens, ils sont assis à l'église, tu les entends. Ah oui, il faut être fidèle avec Dieu. Hein? Il faut être fidèle avec toi-même, tu es fidèle avec Dieu, pasteur. Toi, tu es fidèle avec Dieu, prophétesse. Donc, vos fidélités, c'est avec les chrétiens. Vous n'êtes pas chrétien. Hein? Tout le monde est appelé. Tout le monde est fils de Dieu. Il n'y a que les moutons qui ne connaissent pas l'identité. Laisse ton âme évoluer. Ma soeur, mon frère. Notre âme est venue évoluer sur la terre. Nous sommes venus incarner notre destinée. Ta destinée est prophétique. Hein? Ta destinée est scellée. Ta destinée est préétablie. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 9, 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. De celui-là qui fournit de la semence. Dieu te fournit en ce que toi aussi tu fournis. Mais toi là, tes vases sont toujours crevassés. Dieu a fourni depuis. Au lieu que tu vas fournir, toi tu es tout dans la malédiction. Tu n'évolues pas, hein? Tu n'avances pas. Tes grands-pères là, ils dépassent Dieu. Hein? Ta famille là est plus puissante que le Dieu vivant. Comment vous avez abaissé l'œuvre de la croix comme ça? En ces temps d'éveil, où vous êtes dedans, on va prier. Oui, malédiction. Ah oui, à nom de Jésus. Seigneur, ah bobo. Ah. Ouais, ma soeur, mon frère. Fais bilan, non? Combien d'années tu es chrétien? Tu es chrétien combien d'années? Donc, tous les gens là de malédiction, c'est parce que tu n'es pas en train d'incarner ce que Dieu veut. On t'a détourné, tu es détourné du chemin. Dieu dit aux jeunes prophètes là, comme tu es sur le parcours là, prends l'autre chemin là. Non. Le détend, il t'est marié, il a pris un autre chemin. Nous dedans, nous devons travailler à notre intérieur. Paul a dit ça, les gens ont pris les versets bibliques à l'église. Hey, allô, c'est la mèche, la femme là. C'est malédiction. Elle va aller à l'enfer. Oui, le feu. Quel feu? Le feu en toi et en moi. Le feu de quelle malédiction? Paul a dit que la pari intérieure,
Paul n'a pas parlé de cheveux. Il dit seulement que les choses là que vous voyez, c'est pas ça qui est important. My God. Il dit c'est ce qui est dedans là qu'il faut travailler. Les autres aussi ont pris le verset là. Femme, femme qui porte collant, en fer. Femme qui porte boucle, en fer. Femme qui porte mèche synthétique, en fer. Femme qui met noir, en fer. Femme qui met brillant, en fer. En fer, en fer. Et Dieu. Ouais. Oh, Seigneur Jésus, il faut nous aider. C'est la parure intérieure. Le combat de l'homme, c'est le cœur. L'homme n'a pas un autre combat, hein. La jalousie est là-bas. Le cœur. L'homme tue la femme, pourquoi? Le cœur. Le cœur. Le cœur n'a pas changé. Dieu dit, je vous donne un nouveau cœur. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, ils ne se tiennent pas dedans. Non. Au nom de Jésus, Mosa Kataraba, Kondaraba Chababa, Mosa Kataraba. Dieu dit, je vous donne un nouveau esprit. Non, non, on n'est pas dedans. Nous, on a déjà reçu cet esprit. Reçois l'esprit. Frère, prends. La Bible déclare que c'est Dieu qui, c'est l'esprit, c'est Jésus qui donne. L'esprit à qui il veut. Vous aussi, vous êtes toujours dans les assemblées. Prends. Il reçoit l'esprit de ta grand-mère et de ton grand-père. C'est à ça que nous avons reçu les incarnations des esprits, des eaux et des esprits de serpents. Où la malédiction ne finit jamais, il n'y a pas de problème qui ne finit pas. On n'est pas en train de suivre le processus. Là où Dieu va amener chaque chose à mettre fin. Tu es seulement assis au bord de la route. Tu es en train de dire que les sorciers là doivent mourir, t'ont mis dans la marmite. Et le grand-père aussi, il est mort. Il a mis la malédiction. Ah, tu ne sais pas, il vous a attaché. Le grand-père vous a attaché. Hein? Il y a une canarie. Il y a une canarie. On va... Je vois, oui. Je casse ça maintenant au nom de Jésus. Ouais. Ouais, les autres lavaient même les gens dans les églises. Eh Seigneur, il faut nous pardonner. Les gens sont en train d'enlever vos bois comme ça, ils vous lavent. Ouais, Dieu, pardonne-nous. Oh, Seigneur Jésus. Oh, papa. Oh. Shalom, bien-aimé en Christ, sortons des batailles. Nous voulons soumettre notre âme à suivre des chemins contraires. Dieu dit, vos âmes m'appartiennent. Il dit, votre esprit là. Tout le monde, nous sommes nés avec des doubles esprits. Mais nous tous, nous devons incarner l'esprit de Dieu. C'est à travers le feu de l'évolution de notre âme, au travers des épreuves, que chacun de nous est venu répondre. Anne, en venant, elle avait la stérilité. Sa stérilité de Anne n'était pas là pour dire qu'Anne est stérile. Rebecca, la femme de Joseph, Jacob avait des problèmes. Mais elle a eu enfanté. Souvent, ta stérilité a un but. Dieu, dans cette stérilité-là, dans cette famille, veut faire quelque chose. Comme on vous a dit depuis que la sorcellerie vient de vos familles, là, il faut les abandonner. Tu abandonnes ta famille, tu es mort. Tu perds ton temps. Tu ne peux pas les abandonner. Hein? Vous êtes liés. Fuis, non? Le pasteur, là, il a sa famille aussi. Hein? Hein? Ok. Ton âme, là, a déjà un parcours. Avant que
ton âme là, nos âmes ne nous appartiennent même pas. C'est pour ça que la nuit, nous voyageons. Nous sortons tous la nuit. Nos âmes retournent la nuit là. Ça retourne là où c'est venu. Des fois, quand tu dors la nuit là, c'est vite, t'es vite. On peut te balader comme on veut. Si Dieu ne tend pas la main sur toi là, on t'amène. C'est là où l'homme ne veut pas se réveiller pour comprendre la réalité un peu de sa vie. Notre âme a déjà été établie. Notre âme là. La Bible déclare que nous avons un livre où tout est écrit. Tu ne t'es jamais toi-même posé des questions que Seigneur. L'histoire si des livres même. Ça, ce n'est pas les choses que les chrétiens, beaucoup de pasteurs comprennent. Ils passent des versets comme ça là. Ils ne sont pas dedans. Mais Dieu vous dit ainsi par l'Éternel. Toi, tu es en train de suivre ce que David a fait. Tu es en train de suivre ce que Élie a fait. C'est ton histoire. Élie a passé son temps en incarnation. Jésus a passé son temps. Anne a passé son temps. Toi aussi, tu passes ton temps. Gédéon a passé son temps. Il devait renverser l'autel de la famille. Afin que ces choses s'arrêtent. Mais toi, tu prends ça comme modèle. Alors, aujourd'hui, nous allons au camp de l'ennemi. On va renverser Satan. Satan, il va tomber. C'est Dieu qui t'a dit que Satan va tomber. Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais là? Tu es sûr? C'est comme ça que Tony Silas nous mentait là-bas en Bruxelles. Jusqu'à je le sais, tu vas savoir. Depuis que tu danses ici là, il y a quelque chose qui est parti là. Tu comprends pas que tu danses là, tu dois arrêter. On danse souvent comme des folles. Comme pas vendredi, comme ça, tout le monde danse. On danse, on danse. Alors, prophétie est tombée, il faut 400 euros. Tu le vois, on sonne, au disputé, on court. Aïe, oh, le Seigneur va me visiter. Ah là là là. Ah là 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 là. Tu rentres en France. L'argent est parti à l'hôtel. L'argent est parti là-bas. Jusqu'à Dieu a eu pitié. Dieu dit, tu cherches quoi? On va t'enlever tous les cheveux sur la tête, ma fille. Je t'ai parlé. Sinon, tu es comme Abraham. Il t'a parlé, il t'a dit, attends. Obéis à ma volonté. Suis le processus. Les gens veulent te détourner comme ça. Nous, on avait perdu le temps parce qu'on était à l'école de Dieu. On n'avait pas quelqu'un pour nous conduire. Nous, on a payé. On a payé. Pour qu'on entende même un verset, on payait. Mais nous, là, Dieu nous rend esclaves. Tu me payes? Dans l'esprit de chacun, là, ton esprit a déjà reçu un parcours. Mais tant que la lumière... J'ai fait un témoignage à une servante de Dieu aujourd'hui. Je suis partie dans un magasin un jour. J'ai acheté quelque chose. Et la chose était normalement la chose que je dois utiliser. Et puis j'ai amené ça, j'ai négligé ça, j'ai dit ça. Et puis hier, quand le Saint-Esprit m'a donné le message des pieds, et j'étais à la cuisine en train de travailler, et l'Esprit m'amène. Alors que la chose là, je dois utiliser ça pour ça. C'était pour ça que le Saint-Esprit m'avait amené à utiliser ça. Mais comme le temps n'était pas encore arrivé, apprenons souvent à être calme. Le temps n'était pas arrivé. Deux fois, je prenais ça, je jetais ça à la poubelle. Je suis quittée à la cuisine aujourd'hui, j'ai dit bon, en tout cas, je laisse d'abord, je m'en vais là-bas. Maintenant, c'est là où je prends ça, je comprends que oui, ah bon, aïe. Donc, c'était pour ça, Saint-Esprit. Oui. Soyons un peu obéissants. Dieu sait à quel moment
il te faut quelque chose. Quand le Seigneur me donne quelque chose, un message, et que l'univers a besoin, l'univers va me faire comprendre ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin de me lamenter. Je n'ai pas besoin de me tordre. Dieu va me parler. Et c'est aujourd'hui que mes yeux se sont ouverts sur ça. Je dis que c'est un display. Donc, quand ton temps n'est pas arrivé, l'histoire c'est compliquée. Donc, la chose était devant moi. Mais il fallait que j'arrive à ce temps-là. Deux fois, Dieu t'a donné la capacité de tourner le bic. Mais ce n'est pas le temps de David pour vaincre Goliath. David est encore à l'école. David est encore en train de passer les incarnations. David est encore en train de passer une évolution. Souvent, l'esprit te met le frein. Mais comme toi, là, tu ne comprends pas. Aïe, oh, ce sont les sorciers. Ah oui, ils m'ont bloqué. Ah oui, nom de Jésus. Les autres aussi, ils sont en famille, là. Allô, tu vas bâtir l'hôtel? Tu dis quoi? Il y a prédication. On va renverser l'hôtel. Dieu t'a dit qu'il y a l'hôtel qui te tient. Est-ce que Dieu t'a parlé même? Il y a des gens, même souvent, ils vont faire des prières qui ne les appartiennent pas. Hein. Arrêtez de faire ces choses-là. On t'a dit que c'est le temps où tu dois faire ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour accoucher. Il y a un temps pour tomber enceinte. Aujourd'hui, tu vois, les gens, ils tombent enceintes partout. Ah oui. Un jour, c'est m'avait enseigné, il me dit, mais c'est bon. Tu vois, j'étais dans une église, quand une femme accouche là, ils avaient toujours leur verset de là. Qu'il faut croire, il faut agrandir, il faut... Dieu me dit un jour, je sais m'interpelle un jour de ma sévane. Arrête de dire Amen à ces versets-là. J'étais à l'église, il dit, le verset là, c'est pas ça que j'ai dit. Comme ils sont là, elle a déjà 7 enfants, elle-même n'arrive pas à manger. Qui va s'occuper de ces 7 enfants-là? Souvent, les gens pensent que beaucoup d'enfants, c'est la bénédiction. Pas bénédiction, hein? Non. Parce que ces enfants-là vont devenir la chèvre des gens. Le Seigneur m'a dit, le verset biblique là, c'est pour que tu grandis en tout. Tu t'élargis en tout. Tu évolues en tout ce que tu touches. Tu évolues en sagesse. Tu évolues en amour, en tout. Mais non, là-bas, c'était que... Là, Dieu les a encore bénis encore. Ils ont combien? 6. Ah oui, il faut qu'ils s'agrandissent encore la maison. C'est à cet abrutissement qu'on a enseigné les gens à l'église. Oui. Les gens applaudissent. Ouais, alléluia. C'est ça. Ton esprit doit suivre le processus de cette incarnation qui amène Dieu notre Père dans le domaine invisible, la chirurgie divine. Cette chirurgie puisse venir établir en toi un nouveau esprit, un nouveau cœur. Quand tu commences à vivre ça, l'incarnation veut dire quoi? La nuit là, quand tu dors, tu peux être au Cameroun. Tu peux te voir en train de vivre une autre vie ailleurs. C'est ça qu'on appelle incarnation. Si tu vis cette vie-là bien, pas que quand on te fait l'amour, non, non, non. Il y a des gens qui ne comprennent pas souvent certaines choses. Ils se mettent derrière le nom de Jésus. Alors, ah oui, j'ai vu là-bas. Ah oui, 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 c'est la sorcellerie. Sache que Dieu a mis un guide sur ta vie. Un ange, un guide. Si tu es un homme ou une femme qui a reçu des dons, ce guide-là, il viendra te communiquer des choses selon Dieu. Dieu n'a pas envoyé Moïse d'aller dire au peuple d'Israël qu'il va leur donner quelque chose. Dieu n'a pas envoyé Moïse. Ce sont les gens et les femmes qui sont venus créer. Chacun a mis son nom.
Quand il m'a enseigné, il me dit, tu sais pourquoi je t'ai parlé de la nouvelle espérance de Dieu? Parce que tu vas devenir une nouvelle créature. Et à travers toi, toi-même, tu as connu, tu as reçu l'espérance. Et à travers ta vie, les gens vont recevoir cette espérance-là, qui m'appartient, moi, Dieu. C'est pour ça que je t'ai donné. Il y a des gens qui utilisent les noms des assemblées là, que l'assemblée là même, il ne connaît pas ça en lui. Il lui-même ne comprend pas pourquoi il a le nom là. Il voit l'autre maître, il prend. Ah oui. Alors, oui, on va mettre un nom, hein. C'est l'église quoi? ABCDZ. ABCDZ veut dire quoi? ABCZ veut dire quoi? Ah oui, c'est l'église, hein? Saint-Esprit, l'homme glorieux. Oh non. Ah, Jésus. Ah. Vous voyez, quand Abraham, et Abraham là, ils bâtissaient les hôtels, ils avaient des noms. Dans ma vie, chaque nom, le jour où il m'avait donné le nom de qu'il est Yeshua, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Quand je me réveille, j'entends, je suis le Dieu, je suis Yeshua dans ta vie. Je suis Emmanuel dans ta vie. Les gens sont là, tu ne les comprends même pas. Ils voient que je suis dedans. Tu es dedans que ça t'appartient. Ça parle de toi. Oh, monsieur, mes frères, réveillez-vous un peu. Tu es venu incarner quelque chose. Tu incarnes quoi? Oui, allô? Tu as vu la prédication là, non? Ah oui, c'est ma prédication. C'est ça qui amène les jalousies. C'est ça qui amène les croqueurs. Tu veux incarner ça que comment? Tu as vécu. Tu as vécu. C'est celui qui a vécu la mort qui peut aider quelqu'un à revivre. Toi, tu as vécu quoi? Aujourd'hui, tu vois tout le monde. Oui, oui, je sais quelque chose. Oui, oui, je sais. Tu as vécu. Quand Dieu te donne le don de guérison, tu dois vivre ça. Je prêche ce que je vis. Je prêche pas ce que je lis. Je lis aucun livre. Je lis que la Bible. C'est tout. Et l'univers me donne. Tu es témoin. Tu es venu témoigner. Et de vivre. Et d'évoluer en toi. En toi. Anne est venue témoigner en elle. La Bible est là pour que tu deviennes. Jésus a dit, tu dois être témoin. Lazare est mort comme ça, hein. Il n'a pas voulu être riche. Lazare était l'ami de Jésus, hein. Ah, comment tu peux avoir un ami qui a l'argent? Et puis toi-même, dans toi-même, tu ne bouges pas même à avoir 5 francs. Comment on peut dire dans l'église que notre Dieu est le Dieu qui a l'argent? Et c'est nous qui avons toujours des versets bibliques et le mensonge et le vol. Jésus me mettait charpentier. Mais il y a les hommes ici, la personne est charpentier, il a micro. Matin, midi, soir. Ainsi, bon, chat, bon. Montez. Allô? Allez-y. Tu as mis? Tu as liké? Like, hein? Vous êtes à combien là? Oh, vous devez être beaucoup, hein? Si vous n'êtes pas beaucoup, je ne parle pas. Ouf. C'est à travers le domaine de l'esprit. Tu dois obéir à Dieu. Tu vas recevoir un nouveau esprit qui se soumet à Dieu. Ton âme est venue suivre un processus déterminé. Tu es venu suivre un processus déterminé depuis
l'éternité. Marie était née, que là où Marie est là, il n'y a pas d'hasard. Elle va porter Jésus. Elle va rencontrer Joseph. Et Jacob, c'était prévu que Jacob là va rencontrer Rebecca. Il va aller chez Laban. Il n'y a pas de hasard. Il était dit que Ruth là, elle va aller avec Naomi et Boaz. Qu'est-ce qu'il a dit dans ta vie? Qu'est-ce que l'Éternel Dieu a dit? Pas ce que les hommes ont dit. Non, 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 non. Qu'est-ce que toi, il t'a dit? Qu'est-ce que toi, tu as vu? À quoi tu te tiens pour parler? Il dit le figuier, si même depuis qu'il est là, il ne porte rien. Alors tu vas sécher là. Tu ne perds le temps là. Tu ne portes pas de fruits, tu es là tous les jours comme ça. Moi, je veux que tu portes du fruit pour que les autres voient le saveur de fruit. Tu le portes. Je vais te sécher. Si tu n'incarnes rien, Dieu ne peut rien faire pour toi. Lazare est mort pauvre. Lazare était assis à l'église. Il aimait beaucoup de prédications. Lazare était un prophète qui prophétise beaucoup, mais lui-même, sa vie là, il n'a même pas 5 francs dans le compte à banque. Il attend à la fin du mois. Alors, tu as amené 10? Montez, non? Tu as donné à maman ou à papa? Lui-même, il ne donne rien à Dieu. Hein? Parce qu'il vit, il compte sur les gens. Il n'a rien à donner pour lui-même. Donc, comment Dieu va le bénir? S'il dépend des gens. Et puis, il dirait son Dieu là est très puissant, il bénit. Ouf! Quelle honte. Ah oui, tu vois non? C'est l'esprit qui m'a dit, oh. Moi et mon mari, on va plus travailler. On va arrêter. Maintenant, on va chercher les anciens. Parce que les anciens doivent remplir la maison. C'est à ça que tu vois les connexions partout. Alors, on va aller là-bas, hein? On va chercher la connexion, on met photo. On est ensemble. Connecte-toi à l'Éternel, s'il te plaît. Connecte-toi au roi des rois. Connecte-toi à Yeshua. Connecte-toi à Mashiach. Connecte-toi à Elohim. Connecte-toi à Rapha. Connecte-toi au Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de mettre photo de quelqu'un parce que il faut qu'on voie qu'il est avec toi pour que quelqu'un te... Hey. J'ai le roi des rois. Je suis la fille du roi. Chacun de nous a choisi de venir répondre à l'appel pour grandir et arrêter toutes choses dans cette famille. Ça peut être toi qui es Gédéon dans cette famille. Mais ton cœur là, comme tu es là, tu bloques tout le monde. Tu es tranquille. Mais tu penses que tu vas être libre. Tu ne vas pas. Si c'est toi qui es Ruth, il y a les Naomi qui sont là, qui sont en train de pleurer. Ils veulent l'eau. Ils veulent porter. Ils ne portent rien. Parce que toi, tu es là, tu regardes seulement. En bon, là-bas, c'est mauvais. Hein? Il n'y a plus rien là-bas. Je vais faire quoi? Non, je ne suis pas dedans. Mais Dieu te dit, avance. Dieu te dit, avance. C'est toi, Gédéon. Allô? Il y a un nouveau prophète là. Ah, je vais aller le voir. Hein. Il va parler sur moi. Papa, pardon, parle sur moi, non? Tu n'as rien vu. Bon, tu as liké combien? Combien tu as liké? Bon, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est Dieu. Hein. Dieu te demande qu'est-ce que toi tu veux. Le Dieu qui a tout établi en toi
Ils vont, oui, Seigneur Jésus. Souvent, je suis dépassée. My God. Dieu va te demander qu'est-ce que tu veux. Donne et puis Dieu. L'ange est venu dire, Marie, oh Marie, écoute, hein, tu vas être enceinte. Pourquoi l'ange n'a pas commencé à dire à Marie que Marie, tu veux? Marie est venue pour ça. David est venu pour aller bagarrer avec les ours parce que ces mains-là, Dieu doit exercer ses mains. Parce que quand il va rentrer, il doit tenir la fronde. David n'a pas besoin de s'habiller. David n'a pas besoin de mettre le masque. Il n'a pas besoin de choses. Il y a la force divine qui est en lui. Il y a la force de l'Éternel qui le soutient. Jésus dit, au 3e jour là, je serai ressuscité. Les Lazare, les Paul et Pierre, ils sont tous assis dans la chambre haute. Ouais, à Thomas, on va faire comment? Vraiment, Jésus même nous a abandonnés. Hein. On est fini. Vraiment. On est fini. Hein. Pour nous, c'est mauvais. Il y a des chrétiens comme ça qui retrouvent à l'église. Vraiment, pour nous, c'est fini. Mais Jésus nous a laissés. Mais il y avait une femme là. Bah. Et Jésus n'a pas besoin de quelqu'un quand son temps est arrivé. Jésus a... Oh my God, le Saint-Esprit a voulu le tombeau, Jésus est sorti. Jésus attend quoi de vous? Marthe, il avait déjà lavé les pieds. Oh my God. Marthe avait déjà lavé les pieds de Jésus. Jésus est sorti. Et à Thomas. Thomas. Tu es venu répondre à ça. Chacun de nous a une mission dans sa famille. Tu n'as pas mission d'abord à l'église. Tu as mission chez toi. Tu as mission dans ta famille. Tu as mission là-bas. Tu as mission là-bas. Tu as mission dans ta nation. Tu as mission là-bas. Arrête de chercher à balayer loin. Balaye d'abord chez toi, non? Tu as mission chez toi. Dieu n'a pas pris David pour l'amener ailleurs. Hein? Ah non. Daniel était en train de prier, chercher la fenêtre pour regarder. Dieu m'envoie les anges ou quoi. Dieu m'envoie les... Il était là. Il n'a pas fui. Ah non. Moi là, je vais là-bas. Ah bon. J'ai appelé. Toi aussi. Dieu. Tu es venu à une mission. Tu es venu guérir cette famille. La guérison intérieure va se passer à travers toi. Bon, comme tu l'as fui là, Dieu va travailler ce qui. C'est toi que Dieu veut travailler. Pour travailler ta famille. Dieu a voulu travailler dans la vie de Joseph jusqu'à Joseph a pleuré. Joseph a vu sa famille a pleuré. Dieu veut travailler en toi. Pour que quand tu vois tes frères là, tu les amasses de charbon de feu là. Tu les tues pas, tu les frappes pas. Tu commences par dire que je vais vous montrer. Vous avez vu, non? Vous voyez ce que je suis, non? Vous voyez ma voiture là, non? Vous voyez, non? Vous allez manger derrière. Là. Vous allez manger à la cuisine. Personne n'entre ici là dans mon salon. Eh Dieu, aide-nous, papa. Tu es venu guérir ça. Tu es venu établir le règne de Christ.
Tu es venu dans cette famille-là où on ne t'aime pas, où ton père et ta mère, vous êtes dans la dualité, pour que la dualité cesse et que l'amour arrive. Tu es venu là-bas, comme le frère là, de David là. David est venu arrêter Goliath, mais Eliab s'est levé contre lui. Oui, Eliab vont se lever contre toi. Dieu t'amène là-bas pour ça. Mais si Eliab ne te combat pas, qui va te combattre? Comment Eliab serait guéri? Comment Eliab serait libre? Toi, tu fuis Eliab. David dit que l'histoire c'est compliquée. Et je vais d'abord descendre, je m'en vais d'abord chercher Dieu encore. Parce qu'Eliab a commencé. Moi, je ne vais pas répondre à Eliab maintenant que comme Eliab me voit là, je suis fort. Hein? J'ai une lotion, je vais le frapper. Hein? Non, 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 non. Est-ce que Eliab me connaît même? Eliab, tu me connais? Je vais parler mal sur toi et tu vas voir ce qui va t'arriver. David dit, ah, je descends d'abord. Je m'en vais chercher l'Éternel. David pouvait se mettre devant Eliab pour dire que je te donne 2 jours. Mais si David dit ça à Eliab, comment Goliath serait renversé? Oh, je parle à mes frères, mes soeurs camerounais. Comment Eliab, comment Goliath va se renverser? Allô? Ouais, c'est qui là-bas? Ensuite, là-bas on est suite. On est Caïn et Abel au Cameroun. Le Cameroun est Caïn et Abel. Les gens au cœur mauvais. Le cœur dur, hein? Ouh! Le cœur se combat entre eux. Le cœur mauvais. Je me rappelle la dernière intercession que j'ai fait, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, où tu m'as envoyé comme ça, papa? Ah, les gens ont le cœur dur. Hein? Je comprends pourquoi tu me disais toujours que là où tu m'envoies là, les gens sont trop rebelles. Je ne comprenais pas. Et j'ai vu la rébellion. J'ai vu la rébellion. Les gens sont rebelles là-bas. Ils sont en train de mourir, mais ça ne les dérange pas. Hein? Mais ils s'en foutent. Ils sont bien. Dimanche, ils sont à l'église. Nom de Jésus, ça t'a tombé. Il y a des églises partout. Même dans les salles des toilettes. Mais il n'y a pas de vie. Les occultistes sont des églises partout. Oui, tu vas venir chanter, on va te donner 50 €. Ah oui. Ma fille, tu vas venir prophétiser, on te paye. Ah oui. Vous savez, c'est quand vous faites ça à l'église là, on est en train de vous arracher vos bénédictions. On ne monnaie pas la grâce. Faites très attention. La grâce de Dieu là, quand tu commences à la monnayer, alors, je chante 100 €, Dieu dit il n'y a pas de problème. Ta chanson là que tu commences comme ça là, tu vas finir dedans. Comme tous les chants là qui ont commencé, ils sont finis. Et Déborah sont finis. Ils sont réels, ils n'ont plus rien. Tu viens, on te donne 30 000 €. Amen. Oui. Tu viens, tu vas passer au stade. Oui. Tu viens. La femme là du Niger est morte là, vous n'avez pas vu. Vous ne vous réveillez pas. Vous êtes encore dedans. La grâce de Dieu là. Vous monnayez ça. Vous allez mal finir. Je vous jure. La grâce de Dieu là. Ne t'amuse pas avec ça, s'il te plaît. Ne monnaie pas. Oh my God. Et j'ai dit, oh, la grâce là que vous monnez dans les endroits là, où on vous paye les 30 000, 20 € là. Hey, attendez là. L'argent de l'occultisme là que vous chantez là, pour détruire les enfants de Dieu là. Dieu va vous régler. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, tu te vois. Oh lolo, oh lolo, oh lolo, la 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 la. Et le ciel est en train de te connoter. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Les gens t'accompagnent. Tu sais que tu es quelqu'un. Oh, attends, mon ami. Attends. C'est à ce moment que les vrais chantent là. Les lévites là. Les vrais lévites là devaient chanter. Pour que la louange descende sur la terre. Pour que l'atmosphère soit changée. Et pour que le ciel soit. Où sont les... Il n'y a qu'un lévite là. Il n'y a que quelques petits lévites là qui sont en train de sortir là.
Mais les anciens, là, ils sont tous morts. Ils sont atterrés. Ils n'ont plus rien. On les a sucés jusqu'aux os. Ils n'ont plus rien. Monter, descendre. Monter, descendre. Ah là 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 là. Là 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 là. Seigneur Jésus. Personne ne t'a collé dans la famille là. Hein. La mère là que tu as, la sorcière là. Le père là, le sorcier là, le fou là. C'est depuis le monde de l'esprit là. Que toi et elle là. Toi et la famille là. Vous êtes rencontrés. Ta mère là. Et toi là. Il y a quelque chose. Vous êtes rencontrés là-bas depuis. Tu vois, souvent il y a des gens avec leur maman là et leur papa là, c'est la guerre. Oui. Parce que toi qui es la personne qui est venue arranger la famille. Donc, il doit te faire la guerre. Il ne doit pas t'aimer. Mais toi, tu as intérêt à l'aimer. Parce que c'est à travers cet amour-là que Dieu là va lui dire que mon ami, mais depuis quand là, tu ne veux pas laisser mon histoire? Il faut laisser mon histoire maintenant. Parce que mon temps est arrivé. Quand Dieu, le temps qu'il veut monter sur toi là, il veut voir quelqu'un qui veut s'asseoir pour lui déranger un peu là. Ah, c'est là où l'Éternel se lève avec son fouet maintenant. Il va frapper. Mais tant que Dieu ne voit pas de ton côté là, que tu es en train de suivre ce que lui veut là, toi tu veux seulement chercher à fuir. Tu veux être Ananias et Saphir là. Vite fait, one time des mouvements, tu veux... Dieu dit, il n'y a pas de problème. Mon ami, je sais où je vais t'attraper, non? Tu vas errer comme ça. Quand on va finir chez grand-père, on va dire que tu es dans l'eau. On va dire après demain que tu es aussi... on t'a collé là-bas. On va dire que tu es dans l'arbre. Après demain, on va dire que oui. On te voit maintenant, tu es assis là-bas. On prend... Et que... My God. Ouf. Souvent, on dit souvent tellement les choses aux gens. Ah oui, moi j'ai fait un rêve là. J'étais dans un tunnel. Le tunnel, c'est quoi? Le tunnel, c'est pas quelque chose de mauvais. Le tunnel, tu es en train de parcourir l'éveil. Tu dois sortir ce tunnel pour voir la lumière. Mais dès que... Il y a les gens qui ne comprennent pas ces rêves-là. Alors, maman, papa, oh, j'ai fait un rêve. Hein? Je me suis vu dans le tunnel. Où j'ai monté l'escalier. Ah oui, c'est ton oncle là. Ah oui, Robert. Et je le vois, hein. David était venu, hein, dans cette famille-là, pour amener la vie. La vie. Tant que ce processus-là, tu ne veux pas le suivre. Tu penses que ce que tu vis là, c'est quelqu'un qui te dérange. Il n'y a pas de souci. Tu vas rester là-bas, là où tu es. J'étais comme toi avant, je ne comprenais pas. J'ai dit, aïe, devant les sorciers, aïe, l'autre là. Dieu dit, mais c'était ton parcours. C'était ton parcours. Tu devais vivre ça pour me connaître. Si on ne t'avait pas vendu là, comment tu allais me connaître? Comment tu allais avoir une histoire? Si Jacob là, Laban ne l'avait pas menti là. Ouais, my God. Que Dieu nous aide. Parce qu'on a tellement troublé l'homme en l'amenant d'autres paroles mensongères et en l'amenant le voile pour qu'il reste toujours dans un seul truc là. Oui, c'est l'autre là. C'est ma mère qui m'a vendu là. Et c'est ton processus, elle devait te vendre pour suivre le parcours. Joseph là, il a vu qu'il devait être roi. Toute la famille va se prosterner. Mais Joseph, Dieu ne l'a pas montré le parcours de l'humiliation pour être roi. Joseph pouvait chercher quelqu'un pour dire que
Tu vois, l'histoire si est compliquée. Mes frères là, vraiment, comme ils m'ont fait ça. Non. Joseph, c'est son parcours. C'est son parcours. Abraham, son parcours était qu'il devait quitter, il devait laisser tout pour partir. Abraham n'a pas voulu. Il n'a pas compris ce que Dieu dit. Il n'a pas gardé la parole. Il a désobéi à Dieu. Il est parti, il a fait 40 ans. Et puis les gens aiment le verset d'Abraham là. Hein? Alors que de t'enseigner que ce que Abraham a fait là, tu vas le dire pas longtemps dedans. Ah oui, tu as vu, non? Abraham est resté 40 ans au désert, et puis il n'a pas accouché, et puis maintenant Dieu après. Abraham est resté là-bas, pourquoi? Parce que Dieu était défaillant. Parce que Dieu n'était pas puissant. Parce que Dieu n'est pas capable. Parce que Dieu n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Mais Abraham a désobéi. Abraham a pris un autre chemin. Bon, maintenant, on ne te localise plus. Dieu a donné l'ordre aux anges d'aller nourrir Élie parce qu'il sait là où Élie est. Maintenant, le corbeau est parti nourrir Élie. Dieu te dit, va à Jacob. Toi, tu vas à Banda. Dieu t'a envoyé chez Banda. Et puis toi, tu es assis là-bas. Hein. Tu es dans prière, tu es dans le chien. Feu, fire. Allez, envoie le feu. Je tue. Je meurs. Allez, boulez. Ouais, my God. Personne ne va mourir. Et vous savez, souvent les sorciers rigolent. Ils disent que elle a qu'à prier. Elle va le continuer. Nous, on ne bouge pas ici. Nous, on est ici, là, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Jusqu'à ce qu'Abraham a compris. Il a compris qu'il a intérêt à quitter et à retourner. Et aller maintenant repositionner son processus pour qu'il puisse libérer la stérilité. Et mais est-ce que tout était libéré? Non. Il y avait toujours autre chose. C'est à ça que tu es venu répondre, ma soeur, mon frère. Les assemblées, là, Dieu n'a pas créé assemblée. Quand Dieu t'appelle, il te donne un nom, là. Que le nom, là, de l'assemblée doit t'incarner d'abord. Ça ne doit pas incarner les gens. N'est-ce pas, c'est toi qui as dit que, on a dit que le ministère, c'est Saint-Esprit. Bon, toi, tu as quelle histoire avec Saint-Esprit? Toi, tu le connais? Bon, si toi, tu ne le connais pas, il va passer vers les autres comment? Hein? Il va passer comment? Ouais, Seigneur Jésus. Oui, j'ai le ministère de guérison et de délivrance. Dans ton parcours là, tu as vécu un peu quelque chose de ça. Si tu l'as vécu. Dieu va commencer avec toi-même, ton corps. Ton propre corps va être symbole. Ton propre corps va être symbole de ce qui va se passer sur les autres. Toi, tu n'as pas encore fait un. Tu commandes, il y a papa. J'ai passé toutes mes incarnations. Tout. Souvent, les gens ne comprennent pas. Mais comment tu peux servir Dieu avec tous ces problèmes-là? Comment? Je passais mes incarnations. Je passais les ténèbres pour aller à la lumière. Il faut le passer. C'est Dieu qui décide quand tout s'arrête. Ce n'est pas toi. Parce que tu n'as pas le pouvoir. Il y a des esprits qu'il va laisser pour venir te confondre. Pour voir. Il y a des moments où il va fermer toutes les portes. Il va voir comment tu vas faire. Tu vas faire comment? Tu vas le trahir? Tu vas faire comment? Ah oui, vraiment, ça c'est l'esprit d'échec et rejet. Ah oui, j'ai problème de rejet. Hein?
avec tout le même, personne ne m'aime. Est-ce que tu sais pourquoi tu es dans le rejet? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu te met seul? Est-ce que tu sais ce que l'univers fait en toi comme travail? Que tu ne dois pas d'abord te côtoyer beaucoup avec d'autres? Je ne sais pas. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, Papa, pour la grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui es le maître de tout. Toi qui, Job a dit, que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Père, toi qui as créé l'humanité, qui a disposé les deux lunaires, en sorte de présider le jour et en sorte de présider les nuits. Papa, toi qui as dit dans ta parole que nos âmes t'appartiennent, toi qui as écrit nos noms dans le cahier de vie, et tu connais le parcours de tout un chacun, Masse Kayandaraba Shabo, établis ton règne. Massandaraba Kontaraba Shaba. Yekandorobo Shekatorobo Kontaraba Kenderebe. Masse Kataraba Kenterebe Shaba. Masaka Yandaraba Shanderebe. Masse Kataraba Kenterebe Shabo. Yandaraba Shebe. Masse Kataraba Kenterebe Shekababa. Massandaraba Shabo. Masse Katorobo. Bien-aimé en Christ, nous allons nous arrêter là. Je te donne le verset biblique. Je te donne le message. Quitte à toi d'aller devant Dieu et d'aller poser des questions à l'Éternel parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort. Au fur et à mesure que tu poseras les questions à Dieu et que Dieu verra vraiment ton cœur, l'Éternel t'apparaîtra. L'Éternel t'enverra un signe. Il ne te laissera pas vaine. Parce qu'il entendra les cris de ton cœur. Tout ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Nous avons beaucoup de longues prières, beaucoup de paroles. Des fois, tais-toi, assieds-toi, écoute ton cœur. Et demande à ton cœur, est-ce que ce que tu me donnes là vient de Dieu? Mon corps, qu'est-ce que tu veux me dire? Parlez un peu à toi-même. Ma soeur, mon frère, ton corps a une mémoire. Parle à toi-même. Il faut que ton corps t'écoute. Quand les gens vont t'appeler la nuit dans les hôtels, là, que ton esprit ne bouge pas. Est-ce que tu as compris? Les gens n'apprennent pas à parler eux-mêmes pour distinguer. C'est comme ça qu'on t'appelle petit élève, tu vas. Parce que toi, tu t'es délaissé toi-même. Tu entends seulement le son des autres. Mais toi-même, tu n'as pas son. Que Dieu nous aide. Et c'est la nuit dans sa présence. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Mon message ce soir n'avait pas de prière. C'était un message pour t'amener à comprendre. Déjà, le Saint-Esprit m'a donné le message que j'ai posté ce matin pour que certains comprennent. Le pourquoi tu es venu sur la terre. Si tu comprends, c'est bien. Tu ne comprends pas. Nous sommes dans un autre cycle. Et nous sommes en train de passer un passage. Va regarder la lune, elle est noire. La lune noire, elle avait dit quelque chose. Bonne nuit. Que l'amour du Père, l'amour du Fils,